Boker Tov ou Mevorach, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous citer le commentaire Dis-moi qui est ton voisin, je te dirai qui tu seras. Alors voilà, un petit rappel par rapport au campement dans le désert. Eh bien, il s'agissait en fait dans le désert d'une lumière, la lumière du monde qui sortait de l'Est. Pourquoi de l'Est? Parce qu'il provenait du drapeau de la tribu de Yehuda, qui était donc dépositaire de la Torah et de la royauté. Et à son côté, il y avait Moshe, Aaron et leurs enfants, qui, eux, sont l'emblème de la Torah et des mitzvot. Alors, pourquoi? Parce qu'ils expiaient les fautes du peuple. Comment? Par leur culte, par les sacrifices qu'ils y apportaient, et bien sûr par toutes les tfilotes, les prières. Et il est dit justement à leur sujet, Ashrei la tzadik ve ashrei l'ishreno. Heureux le juste, heureux son voisin. Donc là, il s'agit des tribus voisines de Moshe et Aaron, qui sont donc Yehuda, Yisachar et Zevulun, et qui sont donc devenus des grands sages dans la Torah, comme on le voit. Alors, à l'inverse, il y a donc Réhouven, Shimon et Gad qui, eux, habitaient à proximité de Korach et de son assemblée, ont subi donc leur mauvaise influence. À partir du moment où 250 présidents du Sanhédrin, issus de la tribu de Réhouven, ont participé à la querelle qui contestait donc Moshe Rabbeinu et Hachem, et finalement, eh bien, ils ont été avalés par la terre. Donc il est écrit à leur sujet Oy la racha, Oy l'ishreno, malheur au mécréant, malheur à son voisin. Par conséquent, ceci met en évidence la gravité et l'influence d'un mauvais entourage. Alors venez, parlons de la jeunesse, de nos enfants. Eh bien, cette jeunesse-là, elle subit actuellement tellement de problèmes gravissimes que quand on voit notre enfant suivre un chemin euh, de la vertu, un chemin de la Torah et des mitzvot, eh bien cela relève véritablement du miracle. C'est pour cette raison donc c'est qui est très important de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour déjà placer nos enfants dans des bonnes écoles où il y aura une Torah de qualité qui sera dispensée et nous-mêmes d'ailleurs, d'être nous-mêmes la preuve et le reflet des valeurs que nous nous efforçons de leur donner, de leur insuffler. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est pourquoi il faut tâcher de préserver nos enfants par tous les moyens et ne pas penser qu'il ne peut rien leur arriver. Alors, comment allons-nous procéder finalement? Eh bien, comme on l'a dit, aucun enfant n'est à l'abri, et même ceux qui viennent de bonnes familles. Donc, eh bien, ce que nous allons faire, eh bien, nous allons multiplier nos prières pour mériter donc une descendance de tzadikim et d'enfants kshérim qui respectent la Torah et qui respecteront tellement bien la Torah qu'ils pourront aussi l'enseigner à leurs enfants et ainsi ils auront une très bonne et longue descendance, Bezrat Hashem. Alors le Shlar HaKadosh, qui était un grand tzaddik, il a d'ailleurs composé une prière pour la réussite spirituelle et dans tous les domaines de nos enfants. Alors, cette prière du Shlach HaKadosh, il est bon justement de la réciter la veille de Rosh Chodesh Sivan, et, euh, et même pour ceux, bien sûr, qui n'ont pas encore d'enfants. C'est très important. C'est un bon siman. Et bien sûr, cette prière, on pourra la trouver notamment dans le livre de Haneni. D'accord, les filles? Alors, cette prière-là, nous pourrons. Alors, Rosh Chodesh Sivan sera mardi soir. Nous allumerons donc nos nérotes, nos nérotes mardi soir. Et nous pourrons, bien sûr, à partir de ce moment-là, lire le Shlach HaKadosh, la prière du Shlach HaKadosh. Bien sûr, cette prière, elle a le pouvoir d'aider nos enfants aussi
mériter, en fait, ça va aider nos enfants à mériter d'être sauvés de l'assimilation, d'être sauvés des avérotes qui relèvent justement du miracle. Voilà, et donc par conséquent, on fournit des efforts nous-mêmes concrets pour les encourager, aussi bien les filles que les garçons, eh bien, à consacrer au moins une partie de leur temps eh bien, à étudier, au moins à fixer un petit moment afin de mériter justement cette protection du bouclier de la Torah. Il s'agit d'une véritable question de survie. Donc voilà. Je vous appelle donc tout à lire cette prière du Shlara Kadosh et qui, j'espère, Bezrat Hashem, eh bien, nous aidera et nous permettra justement d'avoir des enfants qui continueront sur le chemin de la Torah, qui pourront justement être des preuves vivantes de ce qu'est la Torah. Un bouclier, le bouclier de David, qui bien sûr, sans les Téhilim, eh bien, n'aurait pas pu être David Améler. Voilà, donc si on a pitié de nos enfants, eh bien, c'est très bon de ne pas attendre des miracles et bien sûr, euh, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire ce qu'il faut. Voilà, donc bon, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée et j'ai eu envie de partager ceci parce que très important qu'Hachem nous donne de bons voisins et qu'il protège tous les enfants d'Israël. À bientôt.